C'est super climat. On a la chance. C'est ce qui s'appelle une conche qui tombe à l'eau, c'est ça? Non, non, c'est pour ça. En tous les cas, avant tout, grand merci pour être venus si nombreux par ce temps estival, chaud, sec, bien dans le tempérament de Paris, en Bretagne. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour faire le tour de cette fameuse fontaine Saint-Sulpice. Et comme vous le voyez, à chaque visite, quelle qu'elle soit, il faut trouver les moyens d'aller au terme, c'est-à-dire de recueillir en premier lieu, avant toute autre chose, de l'information. Je vous propose auquel cas, mais c'est à vous d'en décider, de vous scinder en équipes. Chaque équipe se rassemblerait sur un portrait, une statue, et tâcherait d'en tirer le maximum en prenant des notes. Pour quelle raison on prend des notes? Simplement parce que la mémoire ne suffit pas à tout. Il faut susciter pour la mémoire visuelle de la place, pour la mémoire auditive. Pourquoi la mémoire auditive? Puisque ces pierres me semblent ne pas parler. En réalité, elles parlent, elles sont même éloquentes. C'est ce que je vais tâcher de vous faire découvrir. L'intérêt de cette conférence, ce n'est pas de discuter d'histoire, mais de méta-histoire. Ce n'est pas de discuter de géographie, mais de métagéographie. Et ensuite, chose la plus importante entre toutes, de métalangage. Parce qu'ici sont utilisées des méthodologies qui avaient cours de l'aube de l'humanité la plus reculée qui soit, et qui a eu cours cet usage jusqu'aux environs de la Révolution française. Le problème qui se pose, c'est que les bâtisseurs sont sous la férule de quelqu'un qui est le maître d'œuvre. Par conséquent, qui va décider pratiquement de tout, mais en connaissance de cause et à travers un langage secret. C'est-à-dire, il signifie et il ne dit pas. En ce sens, il est comme la divinité elle-même. On la voit partout et nulle part en même temps. Donc, ce travail tout particulier qui est le vôtre, c'est d'aller, et le terme est adéquat, idoine, dénicher tout ce qui fait parler cette fontaine. Vous avez à votre disposition, je n'en ai pas pour tous, mais j'ai apporté 14 livrets de 72 pages, ils ne sont pas en couleur. Moi aussi, je me suis débrouillé dans l'épreuve, je suis allé au terme, et vous les consulterez quand on fera la pause. Pour être clair, nous aurons jusqu'à 16h30 tapante. Toutes les questions que susciteront votre observation seront bienvenues. Maintenant, il y a des choses indispensables à connaître avant d'aller à la chasse. La première d'entre elles, c'est, avant toute chose, dans ces domaines-là, il faut s'orienter. Vous avez ici une table d'orientation, vous savez que le chevet des églises, des cathédrales, en fait des édifices religieux en général, surtout quand ils sont publics, le chevet est à l'est, c'est-à-dire du côté du soleil levant. La conséquence, c'est que à 90, à moins 90 degrés, nous sommes au nord, à moins 180 degrés ou plus 180 degrés, nous sommes au sud. Par conséquent, nous regardons ici. Alors, il y en a qui suivent. Attention, le sud, c'est là-bas. Vous voyez comment je procède? Je teste à tous les coups. Pourquoi? Parce que la nature fait la même chose. Aussi bien la divinité créatrice signifie sans dire, aussi bien elle nous teste à chaque fois. Aujourd'hui, c'est un test. Comment fait-on avec un temps pareil, avec une situation pareille? Autant lorsque nous sommes allés 4 fois à Bourges, on est allé 2 fois, mais j'ai donné 2 conférences différentes, autant cela se prêtait au mieux, à la différence près qu'aujourd'hui, les ombres, qui sont elles aussi significatives, il faudra les imaginer. Chose qui n'est pas facile. Sachez que cette méthodologie a été employée dans tous les pays sans exception, que ce soit dans les Amériques du Nord, Mésoamérique, Amérique du Sud, que ce soit en Océanie, en Australie même, on a ce même type d'expression. D'où l'intérêt d'en faire l'apprentissage dès que possible. Et si vous êtes observateur, regardez bien dans la gueule des animaux ou des figures. On voit ici une sorte de capricorne, enfin individu à la gueule ouverte, et on voit un tuyau
qui suggère qu'il en sortait de l'eau à un moment ou à un autre. Ça n'est pas partout pareil, mais c'est important parce qu'il y a un lien ici avec le film La Révélation des Pyramides. Qui ne l'aura pas vu, ce film? Vous l'avez vu? Qui ne l'a pas vu? C'est bon, sauvé. Donc tu as un grand moment à consacrer, tu as un ami ici qui va te voilà, transmettre. Et ce film donc parle ce langage, et j'ai pu, grâce à ce langage, vérifier toutes les assertions qui y sont. Ce langage, j'en ferai l'exposé dans les opus suivants, évidemment, parce que d'emblée, ce serait complètement délirant, dans le sens forme du terme. C'est-à-dire, on me le prendrait, ça n'a pas été souvent manqué, pour un malade mental, un fou, bon, l'imagination passe devant, etc. Bien au contraire, là, c'est le domaine du pragmatisme. Nous sommes en présence de gens d'une grande intelligence, d'une grande finesse dans leur savoir-faire, dans leur expression, etc. Et si cette chose est si importante, c'est que ce qu'il y a lieu de transmettre sans le faire connaître à tous, est d'une très grande importance, et cela, j'en parlerai en tout dernier, dans les 10 dernières minutes. Je vous laisse former donc des équipes. Vous réunissez par affinité, par goût, les grands avec les grands, les moins grands avec les moins grands, ce que vous voulez. Mais je pense que, je vous le conseille, petits et grands mélangés, c'est une très bonne manière de faire les choses. D'abord, parce que les grands regardent plus facilement vers le sommet des édifices, et les petits plus facilement à leur hauteur. Et puis les mélanges sont une source d'enrichissement. Ça ne veut pas dire les mélanges de population. Nous sommes clairs là-dessus, c'est-à-dire les mélanges d'opinion, d'idées. C'est l'idée qui doit gouverner et non pas la personne. Je vous laisse donc 3 quarts d'heure pour cela. Prenez des notes. Sinon, parlez à votre magnétophone, mais par écrit, c'est mieux. J'en vois beaucoup avec des sacs, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, on va faire 4 équipes maintenant. L'équipe du Nord, s'il vous plaît, disposez-vous de ce côté-là. Ceux qui veulent étudier la partie Nord de l'édifice. Partie Est, partie Ouest, j'ai inversé tout là. J'ai croisé tout. Alors tâchez de ne pas vous perdre, le rendez-vous est ici à 16h tout. 16h tout. Ça marche, c'est parti. C'est pas une science exacte. Tout le monde est en quête. Voilà, c'est vrai que ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'on a fait des liens que les autres n'ont pas fait. Politique aussi, c'est la chimie. C'est pour ça que pour Einstein, c'est un peu trop uniquement de la chimie pure. Lui, il était, comment ça s'appelle, c'est son expérience qui est intéressante, parce qu'il a travaillé à l'école les métaux, il a trouvé là-dessus, il a voulu aller un peu plus loin pour voir, et il a fait